pour lui un ange intercède. Quelle version? Louis II. Dans d'autres versions, on dit, s'il se trouve à côté de lui un ange avocat. Amen. Et cet ange-là va intercéder ou va plaider sa cause. Dieu aura compassion de lui à cause de cet ange-là. Et Dieu dira à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur. C'est-à-dire, après, quand Dieu a trouvé la rançon, qu'est-ce qui arrive? La chair ou le corps de l'homme, qui a l'ange à côté de lui, a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Dieu lui laisse voir sa face avec joie et Dieu le rend, ou plutôt Dieu lui rend son innocence. Parce que l'innocence d'une personne, on peut la voler aussi. Mais Dieu peut la lui rendre. Zacharie 3, verset 1. Et puis on va descendre même jusqu'à 10, mais je m'arrêterai quelque part. Zacharie 3. Zacharie 3, ce sont des livres qu'on ne lit pas beaucoup dans les églises. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Vous vous souvenez de là-bas aussi où on vient. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Continuons. Continuons s'il vous plaît. Verset 2. Il avait... Donnez-moi même 2 versets, 2 par 2 s'il vous plaît. Comme ça on sera un peu plus rapide. Merci. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime 2 fois. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Avançons encore. 2, 9. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur ta tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Sinon, s'il te plaît, assis-toi sur la tête de Satan. Je vais parler de la passion de Christ pendant une semaine. Le mot passion, c'est le mot grec pathos, qui a produit pathologie en français, donc P-A-T-H-O. Passion, comme pathos, fait référence à 2 choses. Premièrement, ça fait référence aux envies, aux pulsions, aux émotions qui sont plus fortes que l'homme. Généralement, dans ce sens, ça a un sens péjoratif. C'est-à-dire, il est pris très souvent dans le mauvais sens. Les passions, même, la Bible parle. Fuis les passions de la jeunesse. Les passions. C'est-à-dire, des émotions fortes, des sentiments forts qui te prennent et qui sont plus forts que toi. Généralement, c'est la luxure. Généralement, ce sont des envies sexuelles. Généralement, ce sont des passions comme la colère. Et très souvent, ces passions-là marchent souvent ensemble. Souvent ensemble. Mais passion définit aussi les souffrances d'une personne. Très souvent, des souffrances des personnes qu'on considère comme des martyrs. C'est ainsi qu'on parle de la passion de Christ. La passion est comme un feu qui te consume. C'est pour ça, même dans le domaine des émotions, des sentiments, que ce soit l'amour, que ce soit la colère, que ce soit la haine, c'est une passion, ça te brûle. Ça te pousse à parler ou à agir comme tu ne devais pas faire en temps normal. De la même façon aussi, les passions comme souffrance sont aussi un feu par lequel tu passes. C'est pour cette raison, cette semaine, où on se souvient du feu des épreuves de Jésus-Christ, nous parlons de la passion de Christ. Amen. Mais pour mon introduction, je vais introduire par la passion de Job. Job avec Jérémie sont 2 grandes personnes dans l'Ancien Testament qui ont vécu des vies très difficiles et qui ont même écrit des livres
pour expliquer leur passion. Jérémie est le seul prophète qui a écrit tout un livre de lamentations, avec toute l'onction qu'il avait, vraiment. Salomon, pris par la passion, il a écrit un livre d'amour. J'aime dire que ce livre-là, si on en faisait un film, ça serait de la pornographie. Cantique de cantique. Moins de 18 ans. Il dit des choses que je ne peux pas dire sur la chair, mais c'est dans la Bible. C'est lui qui va quitter cette église aujourd'hui, il va aller ouvrir cantique de cantique. Il va recevoir mon appel au même moment. Yes. Donc, c'est lui qui va aller ouvrir cantique de cantique. Donc, Job, avec Jérémie, sont des personnes qui ont beaucoup souffert. Ils ont vécu des passions de souffrance. Et Jérémie a écrit des lamentations de Jérémie. On appelle même les plaintes d'une personne les jérémiades. Et Job a aussi son livre qui parle de lui. Vous savez, quand Job vivait ces choses, Job lui-même ne savait pas que ça sera l'objet d'un livre dans ce solo-là. Les choses que nous vivons aujourd'hui, nous ne savons pas à quel point ça va bénir les générations qui vont venir. Job a inspiré beaucoup de livres, beaucoup de cantiques. Bon, certains disent que tout ce qui est dans la Bible, ce sont des allégories. Ok, merci. D'autres disent que c'est réel, ça a existé. Ok, aussi, merci, Kaka. Les gens qui disent que Job a existé, disent que Job a existé dans la même époque où Abraham existait sur la terre. Intéressant de constater que quand le diable va voir Dieu, Dieu ne lui demande pas si tu as vu Abraham, mon homme de foi sur la terre. Mais il a dit si tu as vu Job. Alléluia. Job, même quand le diable va contester Job, Dieu témoigne Job. Dieu témoigne Job devant Satan. Dieu témoigne Job devant Israël. Plus tard, Dieu dit aux enfants d'Israël, j'ai 3 personnes qui peuvent me faire changer d'avis. Moïse, Samuel et Job. Il dit, Job peut m'influencer. Vous voyez le témoignage de Dieu. Mais quand Job a eu des problèmes, ses amis sont venus le voir, ses amis l'ont attaqué pendant sa maladie. Ses amis ont dit, Job, toutes les preuves sont là, tu as péché, c'est pour ça que Dieu t'a puni. Mais au ciel, Dieu est en train de témoigner de Job qu'il est juste. Beaucoup de gens travaillent sur la terre pour chercher les témoignages de la terre. D'autres cherchent les témoignages du ciel. Je pense que le témoignage du ciel est meilleur. Quelqu'un peut faire une prison pendant 14 ans avec des preuves. Mais 7 000 ans, 8 000 ans plus tard, vous prêchez son nom en disant Dieu lui avait parlé, il avait fait un rêve et puis il a interprété Pharaon. Mais il a fait 14 ans de prison pour des faits qui avaient des preuves. Le témoignage du ciel, je pense que c'est toujours meilleur. C'est pour cette raison, je ne souffre pas à créer une image, mais je vis comme je suis. Et le ciel sait. Donc c'est important, c'est une chose que tu ne dois pas oublier dans toute ta vie. Job a été reconnu juste par Dieu, devant Dieu et durant la vie d'Abraham, s'ils ont existé. Job était un mari fidèle. Job, nous n'avons pas d'enregistrement où il a trompé sa femme. Job était un mari qui a montré l'amour envers sa femme. Il faisait des offrandes pour sa femme, pour ses enfants. Il était en bonne relation avec tout le monde. Il l'a dit lui-même, quand il avait des problèmes, il dit, les pauvres mangeaient chez moi. Tous les malheureux rendaient grâce à Dieu par mon nom. Il avait des amis, Job. La preuve, même quand il a tout perdu, il y a quand même eu quelqu'un pour le condamner. C'est là où on voit qu'on a des amis. Quand il y a quelqu'un pour te condamner, quand plus rien ne marche. Job, prenez soin des pauvres. Job, il dit dans son livre, il dit, quand les conseils de Dieu se tenaient dans ma maison, il a dit, je ne sais pas si les amis, vous serez capables de me trouver ce texte-là, Papa Joseph, Nassina Ndimayo na Makambouana, mais on n'attend pas à Ramakasi na Makambouango. Donc, quand les conseils de Dieu se tenaient dans ma maison, oh, vous savez, quand j'étudiais ces choses, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Dans l'histoire de Job, on dit qu'il y a eu les conseils de Dieu. Et Satan aussi est venu dans les conseils
pour témoigner aussi. Mais Job est en train de dire que ces réunions-là se tenaient dans sa tente. Un jour peut-être j'en parlerai. Il y a beaucoup de choses dedans. Il était le plus riche de sa contrée avant l'épreuve. Même quand Dieu l'a restauré, il est devenu aussi le plus riche parce qu'il a eu le double. Il avait les plus beaux enfants du monde. C'est-à-dire, Job vivait le paradis sur la terre. On n'a jamais vu un conflit de couple chez Job. Job avait tout ce que nous envions. Merci beaucoup, papa. Courage. Job vivait ce que tout le monde peut dire. Non, cet homme, Dieu est avec lui. Mais un jour, tout a basculé. Est-ce que tu peux le dire de ta bouche? Un jour, tout a basculé. Pardon, redis-le s'il te plaît. Un jour, tout a basculé. C'est important que tu le dises de ta bouche. Parce que la bascule ou le basculement arrive à tout le monde. Même Jésus qui est Dieu, un jour, tout a basculé aussi pour lui. Ça veut dire quoi? Dieu dit dans sa parole, les mauvais jours arrivent pour tout le monde. Même Job a eu les mauvais jours. Et quand les mauvais jours sont arrivés chez Job, ça peut être une école d'humilité. Les mauvais jours. Dieu peut t'enlever ton objet de fierté, ton objet de gloire, pour t'apprendre l'humilité. Les mauvais jours peuvent être aussi un test pour passer au niveau supérieur. On ne monte jamais dans la classe supérieure sans examen. Alléluia. Quand c'est arrivé à Job, la première chose, Job est devenu silencieux. J'aime ça. Il a adopté le silence. Il a dit à ses amis quelque part, toujours dans son livre, vous auriez mieux fait de vous taire. Vous aurez paru sage. Je ne sais pas si j'ai bien exprimé mon français, mais il voulait leur dire que si vous aviez fermé la bouche, on allait penser que vous êtes sage. Le silence, c'est la première chose que l'homme doit adopter dans les mauvais jours. Pourquoi? Parce que les émotions peuvent te pousser à dire des choses qui vont te faire perdre ta raison. Plusieurs fois, les gens ont raison, mais ils ont perdu la raison parce qu'ils ont ouvert la bouche. Hein? Ton voisin, on l'a déjà perdu. Hein? Ton voisin qui n'arrive pas à faire écho au son de la trompette, c'est celui-là qui ne ferme pas la bouche. Hey! La première chose, c'est le silence, Yaya. Dieu existe. Dieu est juste. Dieu justifie les gens. C'est pour cette raison, beaucoup parler n'est pas bon. Parce que les problèmes sont des vents. Et le vent, c'est de l'air en mouvement. L'air, comme il est en mouvement, il bouge d'un endroit à un autre. Vouloir ou pas, à un moment, l'air là qui bouge, là, il va se retrouver à un autre endroit. Quand il va se retrouver à un autre endroit, c'est là où maintenant le poids des paroles que tu as prononcées dans ces vents-là va se manifester. Il y a des relations que tu peux sauver par le silence. Beaucoup d'émotions sont des visiteurs. Ils viennent, ils partent. Mais les gens restent. Alléluia. Pourquoi tu ne dis pas amen? Alléluia. N'est-ce pas que Dieu a dit garder silence? Continuez quoi? Et l'Éternel, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, je suis venu de mon voyage, je suis revenu dans la ville où Dieu m'a établi, et puis j'ai identifié tout vent qui ne doit pas être dans la ville. Je suis allé les chercher d'où ils venaient, et je les ai fait sortir de ma ville. Ici, c'est ma juridiction. Et vous verrez les effets de ce que j'ai dit. Silence. Deuxième chose, Job refusa d'insulter Dieu. Neko, quels que soient les problèmes, n'insulte pas Dieu. Job refusa
de tourner les dos au Seigneur, Dieu ne peut pas te trahir. Dieu ne peut pas te trahir. Donc Dieu ne t'a pas trahi. Il sait ce qui se passe. Job plutôt, refusa de devenir méchant. Est-ce qu'on nous a prêché ici? Vous savez, les difficultés de la vie, les épreuves peuvent rendre quelqu'un méchant. C'est pour cette raison, il faut toujours refuser que le cœur soit affecté par les vents extérieurs. Job s'est maintenu comme fils de Dieu. Mais il y a aussi 2 ou 3 choses que Job n'a pas fait comme ça devait se faire. Première chose, Job était expert en mauvais choix. Job était professionnel des mauvais choix. Premier mauvais choix de Job, c'est le choix d'épouse. Un bon mari ou une bonne femme, ce n'est pas quand tout marche, mais c'est quand rien ne marche. Ce n'est pas dans la paix, mais c'est dans les troubles. Alléluia. La femme de Job a craqué dans la souffrance. My friend, ne t'associe pas à un homme ou à une femme qui craque dans les problèmes. Parce que la vie a beaucoup de problèmes. Cette femme n'a pas soutenu Job, mais elle a souhaité la mort de Job. Comment? En conseillant à Job de maudire Dieu et de mourir. Elle l'a vraiment dit, hein? Elle lui a dit, maudis Dieu et meurs. Ah. Donc tu es en train de me conseiller le suicide. Comme ça, toi, tu vas continuer ta vie. Au cas si, je ne maudirai pas Dieu. Si toi, tu sais qu'on peut maudire Dieu, toi-même maudis Dieu. Parce que moi, je suis là. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Donc, le moment où le Rédempteur se lève là, je ne veux pas que le Rédempteur me trouve que j'avais maudit Dieu. Si toi, tu craques, ce sont des femmes comme ça qui étaient avec Job pour l'argent. Quand tout allait bien, elle était fière d'être la femme de Job. Mais là, quand Job a des problèmes, elle s'attaque à Job. Elle dit à Job, maudis Dieu que tu meurs. Tu deviens un poids pour moi. Je cherche les femmes qui insultent leur mari parce que c'est elle qui va au travail et que le mari n'a pas de travail. Je cherche les femmes qui minimisent les maris parce qu'elle a les papiers et qu'elle apporte les salaires et que l'homme n'a pas encore les papiers. Je cherche les femmes qui bafouent les maris parce que le mari aujourd'hui est tombé malade et qui n'est plus efficace au lit. Je cherche ces femmes-là qui insultent les maris parce qu'elles ont trouvé quelqu'un qu'elles considèrent meilleur que les maris. La femme de Job était un mauvais choix pour Job. Un autre mauvais choix de Job, c'était le choix d'amis. Job avait des mauvais amis qui sont venus, oh Nzambe na Lola, qui sont venus jusque dans sa maison, dans les moments difficiles, pour l'enfoncer encore. Il y a un temps dans la vie où on n'enfonce pas quelqu'un. C'est une erreur d'appeler ton ami ennemi et d'appeler un ennemi ami. Beaucoup de personnes sont des ennemis qui se déguisent. Vous savez, l'ennemi cherche 2 choses, à te connaître et à connaître le plus d'informations sur toi, pour les utiliser contre toi. L'ami, c'est quelqu'un qui ne cherche pas des informations sur toi, mais qui est avec toi. This is very important. Je suis en train de le dire pour vous dire que les gens de cette église ne sont pas des ennemis. Ce sont des amis. Un ami peut commettre une erreur, mais ça reste un ami. Je ne tuerai pas un ami parce qu'il a commis une erreur. Je ne tuerai pas un ami parce qu'il m'a trahi aujourd'hui. Un ami reste un ami. Il va se ressaisir demain. Il va se relever demain. Il comprendra son erreur. Il faut que la porte reste ouverte pour l'enfant prodigue. Ça, c'est le christianisme. On ne va pas transformer un ami en ennemi parce qu'il a trébuché. Ça arrive. Ça arrive. Pierre a régné le Seigneur. Au lieu de régner seul, il est allé chercher l'église entière
il les a enlevés de l'évangélisation, il les a amenés à la pêche. Pierre a simbi sa bangogwa. Bah comment pêcher bolumbu? Je vais traduire. Il a enlevé l'église de Jésus. Tala, les gens qui ont marché avec Jésus. Mais Pierre a quand même pu les faire sortir et les a amenés dans les fétiches. Ils ont commencé à pêcher nus. Yabi Sangaï, qu'est-ce que ta nudité a à voir avec les poissons? Faut me retenir. Alléluia. Mais malgré ça, Jésus est allé encore chez eux. Et il est allé voir Pierre et dit, Pierre, vous m'y agapao. Est-ce que toi tu m'as agapao? Il dit, Seigneur, je t'ai filé. Est-ce que toi tu m'as agapao? Seigneur, je t'ai filé. Pourquoi? Parce que Jésus s'est identifié. La différence entre Judas et Pierre. On ne récupère pas Judas. Mais Pierre, on ne le laisse pas. Parce qu'aucun jour tu verras Judas dire, Seigneur, j'irai avec toi jusqu'à la mort. Mais Pierre l'a fait devant tout le monde. Il a dit, j'irai avec toi jusqu'à la mort. La faiblesse de Pierre ne doit pas enlever le fait que Pierre a coupé l'oreille de quelqu'un pour toi. Ne doit pas enlever le fait que c'est Pierre qui t'a amené dans la maison de sa belle-mère. Ça ne doit pas enlever le fait que la première fois où tu as prêché, c'était dans les bateaux de Pierre. Ça ne doit pas enlever le fait que 60 t'ont quitté. Pierre est resté avec toi. Ce n'est pas parce que Pierre t'a réuni 3 fois que ça doit annuler. Les jours où tu as intercédé pour lui, quand le diable voulait le réclamer, ça ne doit pas enlever que Pierre a été celui que Dieu a choisi pour inspirer la parole, que tu es le Messie, l'envoyé de Dieu. Tout le monde ne le savait pas, mais Pierre le savait. Quelqu'un à qui on a donné une clé, on ne la bat pas, on le récupère. Mauvais choix de Job. Il ne savait pas choisir ses amis. Vous êtes mes amis. C'est pour ça que vous êtes assis là à m'écouter. Si vous étiez mes ennemis, aujourd'hui vous ne seriez pas là. Il n'y a personne parmi vous que j'ai appelé pour dire viens le dimanche. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais il y a plusieurs parmi vous qui au contraire m'ont appelé moi. Vous me dites, Baïfaya, tu es mon prophète, tu es mon papa. Même si tu tues quelqu'un, moi je suis avec toi, on l'a tué ensemble. Attends, je vais boire de l'eau. Je disais, nous les Africains, nous n'aimons pas que notre frère monte. Quand l'un de nous monte, nous faisons tout pour l'abattre. Quand tu as un problème, ils ne vont pas se lever pour toi. Ils ne vont pas te soutenir. Tu vas voir, ce sont les Congolais qui font des publications contre les musiciens et les pasteurs congolais. Alléluia. Je vais prophétiser pour quelqu'un. Quel que soit ce qu'on fera contre toi, tu t'en sortiras. Tu ne tomberas pas dans la main de l'ennemi. Dieu fermera toute bouche qui parle contre toi. Tu ne seras pas enfoncé. Tu ne dépasseras pas la limite que Dieu a permise. Je répète ça, tu ne dépasseras pas la limite que Dieu a permise. Si quelque chose te touche, c'est Dieu qui le permettra. Mais il ne permettra pas jusqu'à un certain niveau. Je l'ai dit de la part du Seigneur, tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas ramené en bas. Tu ne reculeras pas. Personne ne va t'enterrer. Personne ne mettra fin à toi. Mais j'ouvre encore une brèche spirituelle pour prophétiser pour quelqu'un. In the name of Jesus. Comment je peux perdre tous mes enfants le même jour et aucun indice? Aucun indice. Même pas un petit cauchemar. Même pas un mauvais pressentiment. Que non, toi ne sors pas, assis-toi ici aujourd'hui. Même pas. Tout le monde. Ah! C'est une erreur de Job. Former les autres. C'est pour ça que les pasteurs ne doivent pas être les seuls hommes spirituels dans l'église. L'église entière doit être remplie des hommes qui ont les mêmes diapasons que les pasteurs. Même si on n'aura jamais les mêmes niveaux. Mais au moins, prends les gens, rapproche-les vers toi. Parce qu'il y a des choses qui peuvent t'échapper. Tes amis peuvent te sauver. Ce
Ce ne sont pas des Nkodia qu'il faut seulement donner à ton fils. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que je l'ai dit. Je ne veux pas entendre que Parfaite Shekinah Urema ou Logo Sauveur atteignent l'âge, je ne sais quel âge, pour prendre la direction de cette église. Non, vous voulez me tuer. Quelqu'un qui ne soit de ma famille ou pas, de ma tribu ou pas, de mon pays ou pas, Dieu les choisit. Je les forme, je vois qu'il est fidèle, il ne va pas me trahir demain, tout est bon. Je les mets ici, pasteur de l'église. Vous voulez me tuer, je ne mourrai pas pasteur de l'église de Lyon. En plus, avec vos bisalélis là. Toi, tu ne dis pas, mais pourquoi? Troisième erreur de Job. Job n'était pas présent. Ça, je l'ai entendu d'un pasteur nigérian. J'ai beaucoup aimé. Il dit, Job était absent de la présence de Dieu. C'était l'absence de la présence. What does it mean? J'ai dit tout à l'heure que Job a dit, les conseils de Dieu se tenaient dans ma maison. Dans les conseils de Dieu là, même Satan est venu. Mais Job n'est pas venu. Job était absent dans la réunion où on traitait son cas. Non, solo là. Ici, c'est l'absence quand quelqu'un ne sait pas se retrouver dans la présence de Dieu à tout moment. Un enfant de Dieu doit mener une vie où il cherche la présence de Dieu. Alléluia. Les gens qui ne prient pas, dites Amen. Merci. Commencez à prier à partir d'aujourd'hui. Évitez les absences dans les cultes, Yaya. L'église organise un programme. Tu es à la maison, tu dis je vais suivre en ligne. Quelle est cette sorcellerie qui t'a attrapé? L'église n'est pas loin de chez toi. Il y a des gens comme Rachel qui viennent d'Amérique, ceux qui bisignaient, ceux qui nient. Des gens qui viennent de la Suisse. J'étais à Kinshasa, cet évangéliste-là, ma femme est témoin. Elle dit, Baïfaya, j'envie les gens qui vivent avec toi. J'ai passé une journée avec toi, j'ai eu la réponse de 10 ans de questions. Une gloire qui est proche, ne doit pas perdre sa gloire devant toi. Ce n'est pas parce qu'elle est disponible pour toi que ce n'est plus une gloire. Hier, papa Antonio me conseillait. Il me dit, il faut toi aussi l'humilité là, ça dépasse. Tu n'as plus le niveau d'aller faire des courses à Carrefour. Tu n'as plus le niveau d'aller faire tenir dans des KFC, dans des McDo. Ce n'est plus ton niveau. L'humilité ne doit pas être un piège. Tu as une grâce extraordinaire. Tu es dans la ville où se trouve Baïfaya. Baïfaya convoque un culte. Tu es à la maison. Hier, un pasteur m'a écrit un message. Son père spirituel m'a écrit derrière. Il m'a dit, Baïfaya, ne lui réponds pas. Si tu lui réponds, il va s'habituer à toi. C'est un pasteur qui dirige une église de plus de 100 membres. Mais son père spirituel me dit, ne lui réponds pas. Je me suis assis, j'ai dit, aïe. Toutes ces mamans et ces papas à qui je réponds matin, midi, soir, jusqu'à même ils commencent à me réclamer au milieu de la nuit, Baïfaya, tu ne m'as pas répondu. Je vais changer de numéro. Parfois, il faut reprendre à la personne quand il ne valorise pas ce qu'on lui donne. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais rester à Lyon. Je ne sais pas. Vous ne voyez pas Job dans un culte. Il n'y a pas un verset où vous voyez Job, oh, Job était allé prier avec les autres. Job se sentait qu'il peut prier seul. C'est une erreur. C'est une erreur. Tu as besoin des autres. Que personne ne vous mente. Oh, les églises et bâtiments. L'église est la stratégie de Dieu. Tout chrétien aime l'église. Tu ne peux pas insulter les pasteurs et dire je ne veux plus aller à aucune église. Tous les pasteurs sont des sorciers. C'est toi les sorciers.
Parce que les chauffeurs font des accidents, mais tu montes toujours dans des voitures. Les docteurs font des crimes, mais tu vas toujours dans les hôpitaux chez les docteurs. Je peux continuer mes exemples comme ça jusqu'à ce soir. J'ai plein d'exemples de gens qui commettent plus que... Quelqu'un dit, oh, je vais retourner à l'église catholique. L'église catholique, nini. L'église catholique a annoncé que tous les prêtres qui ont des enfants laissent les sacerdoces aller prendre les enfants, prendre soin de la femme et des enfants. Bon, Nico. Tu crois que c'est pour la robe? Nous aussi, on va mettre la robe, on va mettre les grands chapeaux. Je vais changer la stratégie de parler. Bandeko boboto, lilo banzambe wana, Ia, oh, Ia. Daniel est servant. Deux frères Akizito, trois mamans noirites, propres. Vous voulez nous intimider. Oh, je suis rentré à l'église catholique. Prêtre, allez prendre soin des enfants. Vous connaissez le nombre de femmes de prêtres que moi je gère. Les enfants de prêtres que moi je gère, tu connais le nombre. On dit, ça ressort à l'église catholique. Donc, Job avait commis une erreur. Il ne s'est pas entouré de bonnes personnes qui priaient pour lui. Merci à vous tous qui priez pour moi. Ne cessez pas, continuer. Votre prière me sauve la vie. Job n'avait pas une église où il allait prier. Il n'avait pas une église à laquelle il appartenait. Il n'avait pas ça. Ne bafouez jamais l'importance d'une église locale. Ne bafouez jamais l'importance d'avoir un pasteur sur vous. Chers amis, Laban s'est séparé de Jacob. On n'a plus parlé de Laban dans la Bible. Chers amis, Potiphar s'est séparé de Joseph. On n'a plus parlé de Potiphar et sa femme dans la Bible. Chers amis, Judas s'est séparé de Jésus. Il est mort par suicide le même jour. Chers amis, Barnabas se croyait meilleur. Il s'est séparé de Paul. On n'a plus parlé de Barnabas. On a continué Paul et Silas. Faites très attention. Reste dans la présence de Dieu. Sois dans la vie de prière. Ne bafoue pas l'église. Ne bafoue pas des personnes que Dieu t'a données, comme des mentors, comme des couvertures spirituelles. Ça existe et ça aide. Quatrième. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué. Vous savez que Job, depuis le premier verset de son livre jusqu'au dernier verset, toutes les paroles de Job, il n'y a aucune parole où Job a cité dans sa bouche Satan. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Yaya, Satan existe. Et Satan n'est pas ton ami. Il peut entrer par n'importe quelle porte. Il peut utiliser n'importe qui. Mais le problème avec toi, au lieu de traiter Satan, toi tu traites la personne que Satan utilise. Job a fait des discours de philosophie. Oh, l'hippopotame. Oh, les léviathans. Oh, les étoiles, la grande ours, Orion. Mais Job s'attendait. Il n'a jamais identifié la personne qui lui faisait du mal. This is the problem. Alléluia. Satan ne viendra pas avec son propre visage. Je l'ai déjà dit dans cette église. Si le diable t'attaque, il ne va pas utiliser une personne lointaine. Parce qu'une personne lointaine, toi-même, tu vas dire, hey, ça, c'est pas Satan. Comment quelqu'un vient de loin comme ça, c'est moi pour me chercher, moi, Rite. Satan va prendre une personne proche. Quand il va entrer, tu ne vas pas imaginer, c'est Judas que Satan a utilisé. La personne qui a mangé avec Jésus la même assiette. Satan ne prendra pas un inconnu, il prendra ton mari. Il prendra ta femme. Satan va entrer par une personne en qui tu as confiance, une personne à laquelle tu ne t'attends pas. Ton propre fils, ta propre fille, ton propre père, ta propre mère peut devenir Satan. Dans ce genre de moments, toi tu ne dois pas, oh ma maman je ne lui parle plus. Mon mari là, mur de Berlin. Entre eux et moi, c'est Russie-Ukraine. Satan.
aime la personne, mais frapper Satan sans pitié. Hein? C'est là où tu pourras faire du bien à celui qui te fait du mal. Alléluia. Cette semaine, j'ai dit, je vais porter plainte contre quelqu'un. Je suis allé jusqu'à la porte de la police. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit, si tu portes plainte, tu lui fais du mal. J'ai laissé. Après 2 jours, la personne m'a fait encore du mal. J'ai appelé la même personne, je lui ai dit, tu m'avais dit de ne pas porter plainte. Il m'a dit, Baïfaya, porte seulement ta plainte. Je lui ai dit, je ne vais pas porter. Parce que tu m'avais dit que si je porte, je lui fais du mal. Je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Même si la personne me fait du mal, je ne peux pas lui faire du mal. Je n'ai pas ce cœur-là. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Les choses qu'on prêche ici, ce ne sont pas des discours vides. On doit les pratiquer. Dieu nous met dans des situations où tu dois montrer ce que tu prêches si c'est vrai. Et souvent nous échouons quand il s'agit d'examiner nos propres prédications par les actes. Je dis, je ne veux pas. Tu dois identifier l'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas l'être humain. L'ennemi, c'est l'esprit qui est derrière l'être humain. C'est l'erreur que vous commettez ici en Europe. Vous êtes trop dans les réflexions, dans les raisonnements. Oh non, vous voyez avec des langues français alambiquées anticonstitutionnellement, et puis juridiquement, et puis de juridictionnel, et puis de la pathologie, et puis de embolie pulmonaire, après le cardiaque, du cardiaco-lombaire, après le nerf sciatique, sciatique, esprit de paralysie. Chassez l'esprit de paralysie. Les jambes n'ont plus mal. Le problème cardiaque était flèche de sorcellerie. Chassez la flèche de sorcellerie. Opération retour à l'envoyeur si vous voulez. Chassez les démons, brûlez les démons, ne laissez pas de place aux démons. Marchez sur les serpents et les scorpions. Mais vous allez voir, la maladie disparaît d'elle-même. Tala, le premier miracle de Jésus, la femme courbée. Tout le monde voyait une femme malade. Jésus voyait une femme possédée. Elle-même est venue chercher la guérison. Mais Jésus a vu qu'elle n'a pas besoin de guérison, mais de délivrance. On a chassé ces démons et s'est relevée d'elle-même. Bandeko. Beaucoup de choses que nous faisons ici en Europe, c'est l'esprit. Ce sont des mauvais esprits qui agitent les gens. Maintenant, vous n'allez pas passer votre vie. Hey, il a parlé, moi aussi je vais parler. Hey, voilà. Non! Allez en esprit. Attachez l'esprit qui agite les gens. Les gens vont s'apaiser. Quand les vagues bougent la barque, vous n'allez pas commencer à ramer, mais levez-vous contre l'esprit qui est derrière les vents. Menacez les vagues, menacez les vents. Le vent va se calmer, l'eau va se calmer. Jésus a tapé Mami Wata et son mari Tati Wata. Le problème, ce n'est pas de savoir naviguer, mais le problème, c'est de maîtriser celui qui bouge l'eau. On les appelle les 4 vents, les 4 princes, les 4 esprits qui se trouvent aux 4 extrémités. Toi, tu traites avec eux. Un vent peut venir, là. Quel que soit le vent, ça doit passer par un point ou un autre. Mais les amis qui sont dans ce point-là, s'ils sont tes amis, problème ni. Je n'étais pas dans ma ville. Je suis rentré dans ma ville, je suis allé aux 4 extrémités. Il dit, ici, c'est moi qui commande. Le vent qui entre dans cette ville, ce n'est pas moi qui l'ai permis. Je les prends, je les ramène, il dit, ici, c'est l'entrée, sort. C'est fini, la ville est calme. Et mes gens sont avec moi, vous les verrez ici tous. Je n'ai pas de guerre contre un membre de cette église et je n'aurai jamais. L'église est en paix. Et l'église grandit. Toi, tu ne dis pas amen, pourquoi? Si toi, tu n'as pas la paix, c'est ton problème. Nous avons la paix. L'église grandit. Nous allons faire les séminaires ici, tu vas voir toi-même. Et Dieu va nous enseigner, on va encore grandir dans la foi. Si c'est l'examen de passer au niveau supérieur, on a réussi. Ce n'est pas nos frères ou nos sœurs de l'église qu'on va attaquer. C'est le diable que nous allons attaquer. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre les ennemis humains, mais nous luttons contre les principautés, yaya.
contre les esprits mauvais, les esprits méchants dans les lieux célestes, terrestres, yaya, célestes. Tokobunda nanzo tote. Pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu ne réponds pas? Parce que toi, tu t'es boundé dans mon limote, tu t'es boundé dans les nzoto. Pourquoi tu ne réponds pas? Bitumbaya nanyoyo tokobunda. Pourquoi toi, tu ne réponds pas? Zéla. Yasolo. Nasolo bango awa. Je suis oracle Baïfaya, le number one de cette communauté. Opération désarmer les armes charnelles. Le combat n'est pas charnel. Je suis venu, je suis en train de vous désarmer, vous tous. Tous ceux qui ont des armes charnelles qui étaient prêts, Satan et Satan-dé. J'enlève les armes de vos mains. J'active l'arme spirituelle. Le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. Ne tuez pas nos propres frères. Ne tuez pas nos propres sœurs. Ne fermez pas la porte aux membres de l'église. Laissez-les se ressaisir et se relever et revenir dans leur maison. Ne faites pas fuir les gens de l'église. Des gens qui m'aiment, qui ont marché avec moi des années, qui quittent de longues distances pour venir me suivre chaque jour. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais leur tourner le dos parce que quelqu'un a commis une erreur dans leur famille. Non, l'infraction est individuelle. Mais en attendant, la guerre est spirituelle. Personne ne me poussera à tuer mon fils. Personne ne me poussera à tuer ma fille. Je ne suis pas un ingrat. Je ne suis pas un ingrat. Des gens qui ont fait de bonnes choses pour moi, pour mon ministère, je ne peux pas les abattre, quel que soit le niveau de leur faute. Je dois les dire à l'ingala. Je le traduis. Si un jour tu me vois, je te dis, cette personne, je ne veux plus. Ça a dépassé. C'est-à-dire, toi, tu l'aurais déjà tué depuis. Attends, je vais boire de l'eau, je mérite. Président Mouya, s'il y a une leçon quand tu prêches sur la bonté, s'il y a une des leçons que tu peux apprendre, que tu as appris dans cette maison, c'est un homme de Dieu doit avoir un bon cœur. On peut tout te dire contre moi, mais personne ne te dira que j'ai un mauvais cœur. Quelqu'un peut te dire, oh, je mange beaucoup. Oh, je bois beaucoup d'eau, ou bien je ne bois pas de l'eau. Quelqu'un peut te dire, oh, voilà. Mais pour les bons cœurs, personne sur la terre ne peut me contredire. Ne perdez jamais cette leçon. Gardez-la. Je ne peux pas m'attaquer à quelqu'un sur la terre. J'attaque le diable. Les gens font de bonnes choses. Les jours où ils commettent des erreurs, nous oublions tous leurs bienfaits. Ce n'est pas gentil. Il y a des personnes, toute cette semaine, j'ai prié pour eux, je disais seulement leurs bienfaits à Dieu. Je disais, Seigneur, n'oublie pas son bienfait. Pardon, ne lui fais pas du mal. N'oublie pas son bienfait. N'oublie pas telle chose. 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 Seigneur, n'oublie pas. Quand quelqu'un te fait du mal, ne rappelle pas à Dieu le mal qu'il t'a fait. Rappelle à Dieu le bien qu'il t'a fait dans ta vie. Non, c'est de la sorcellerie. De retenir seulement le mal que ton frère a commis contre toi et d'oublier tous les bienfaits qu'il a fait dans ta vie. Cette personne que tu crucifies, cette personne que tu ne veux plus saluer, cette personne que tu ne veux plus sentir, cette personne que tu dis, plus jamais je vais travailler avec lui. Il n'y a même pas un seul bienfait. Bon, avant-dernier. Job avait un rédempteur. N'est-ce pas? Il a dit, non? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y. Mon rédempteur. Continuons. C'est bien. Il avait un rédempteur. Qu'est-ce qu'il fera, le rédempteur? Il se réveillera quand? Mais on a lu Job 33, non? Où la Bible dit, si au contraire il avait un ange qui était avocat, cet ange allait parler pour lui. Et Dieu allait les relever. Zana Loba. Quand il y a une plainte, l'avocat vient en premier. Mais le rédempteur Job lui-même a dit, il n'est pas debout.
2, il va s'élever. Mais les derniers, après la torture, après la frappe, après la maladie, après la perte des enfants, après la perte de l'argent, après la perte de tout, même après les amis, le Rédempteur ne peut même pas te défendre, même devant tes propres amis. Le Rédempteur va attendre vraiment quand tout le monde va finir de te torturer. Quand Satan vraiment va dire, bon, c'est bon, vraiment, je l'ai rincé, c'est fini. C'est là que le Rédempteur s'élève les derniers sur toute la terre. Mais l'avocat n'attend pas que tu sois écrasé, que tu perdes d'enfants, que tu perdes de maison, que tu perdes de santé. L'avocat, dès l'accusation, l'avocat se présente. L'avocat dit, votre honneur, j'ai quelque chose à dire pour mon cas, pour mon sujet. On va lui couper ça. Non, motion, votre honneur, s'il vous plaît. Non. Il y a telle preuve. Mais non. L'avocat, vous allez lui dire tout ce que vous avez commis sans lui cacher. Et l'avocat, même s'il faut mentir, il va mentir. Mais son problème, c'est que vous sortirez libre. Vous me suivez? L'exemple que je compare, c'est l'exemple de Josué qu'on a lu dans Zacharie. Josué a été accusé par Satan devant Dieu. Job aussi a été accusé par Satan devant Dieu. Mais il y a 2 différences entre Job et Josué. Première différence, Job était absent. Josué était présent. Deuxième différence, Josué avait un avocat. Job avait un rédempteur. Troisième différence même, Job était innocent, Josué était coupable. Mais l'innocent a subi toute la peine parce qu'il n'a pas d'avocat. Mais il a un rédempteur qui s'élèvera seulement à la fin. Mais le coupable, Josué, ses habits montraient. La Bible dit que ses habits étaient sales. Et la Bible appelait ses habits l'iniquité. Mais comme il était présent dans la présence de Dieu, comme il avait un avocat, Josué n'a pas parlé. Quand vous avez un rédempteur, vous allez beaucoup parler. Il y a des choses qui donnent le bilobé là. Cherchez la traduction vous-même. Mais Josué n'a pas parlé. Un ange avocat était à côté de lui. Oh my God. Et cet ange a dit, tant. Et on lui a pardonné. L'ange a dit, enlevez-lui les habits. On a enlevé. On lui a mis de nouveaux habits. Et la Bible dit, quand on a changé les habits de Josué, l'ange était là. Oh my God. Quand nous venons dans le Nouveau Testament, Actes 4 et 12, nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes, par le nom duquel nous devons être sauvés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous allons plus loin, Jean est en train de dire, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un intercesseur auprès du Père. Nous avons quelqu'un qui est assis à la droite du Père, qui est en train d'intercéder, de nous défendre. Nous avons un avocat. Même quand nous sommes coupables, il plaide notre cause. Il parle en notre faveur. Et nous avons un autre avocat à l'intérieur de nous, qui est le Saint-Esprit, qui plaide notre cause par des soupirs que même nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire sortir. Mais par le mystère de l'inspiration et de l'expiration, par le mystère des soupirs, il intercède dans notre faveur. Les soupirs, c'est soit quand quelqu'un est en train de souffrir, ou quelqu'un porte un grand poids, ou quelqu'un est dans une peine terrible où il n'arrive plus à parler, mais il fait seulement des soupirs. À ce moment-là, on dit même ces soupirs-là, le Saint-Esprit est en train de plaider ta cause. Oh my God! Qu'est-ce que j'essaye de dire? J'essaye de dire que tu ne peux pas vivre ce que Job a vécu. Parce que Job était dans la dispensation des rédempteurs Goël. Mais toi, tu es dans la dispensation des avocats. Tu es dans la dispensation des Paraclétos. Tu es dans la dispensation des... Ce que j'ai failli dire là, ce n'est pas bon. Nzambe, Yoka, nous avons une grande grâce. Si à l'époque de Job, le diable avait accès direct, et que pour nous, il y avait un grand rideau et des murs de séparation, aujourd'hui, le diable n'a plus accès là-bas. Parce qu'on l'a déjà dépouillé. On l'a déjà vaincu. On l'a déjà livré en spectacle. On l'a déjà détruit. On a déjà marché sur lui. On a déjà enlevé tout ce qu'il avait. Quelqu'un est déjà entré là-bas au plus profond dans le royaume des ténèbres. Il nous a délivrés des captifs. Il nous a transplantés. Il nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Le rideau est déjà déchiré. Les parvis sont déjà détruits. Les murs de séparation sont déjà tombés. Maintenant, on peut nous dire accéder à l'entrée jusqu'au trône de grâce.
afin de recevoir du secours. Là où nous nous trouvons aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la position de condamnés, mais nous sommes dans la position de justifiés. Parce que nous avons reçu la justification. C'est-à-dire nous sommes considérés comme justes. Parce que quelqu'un était considéré comme péché et non pas pécheur. Mais il a été fait péché. Et nous avons été faits justes, saints, non coupables devant Dieu. Du coup, l'accusateur, sa bouche a été fermée pour toujours. L'avocat est assis à la droite du Père et il plaide en notre faveur chaque jour. Et quand ça ne va pas vraiment pour nous, l'avocat s'élève. C'est ainsi qu'Étienne, quand il est lapidé, il ne les voit pas assis, mais il les voit debout à la droite du Père. Parce que l'avocat change de position quand ça ne marche plus pour nous. Quand je ne sais plus marcher, il me porte dans ses bras. Et lui marche, il me porte et il marche à ma place. Je te dis de la part du Seigneur, le diable ne peut pas te condamner. Il comptait sur un rédempteur. Nous comptons sur un paraclétos. Nous comptons sur un avocat. Dernier point. C'est là où je vais clôturer. Regardez le livre de Job tout entier. Vous ne verrez nulle part où Job demande pardon. Vous ne verrez nulle part où Job reconnaît son erreur. Vous ne verrez pas. Chaque fois que les épreuves ou les mauvais temps viennent, Dieu peut les permettre. Ça peut être une attaque de Satan. Ça peut être aussi toi-même, tu n'as pas respecté des lois naturelles. Il y a des lois naturelles. Hein? Par exemple, dans la loi naturelle, quelqu'un doit dormir la nuit. Si tu ne dors pas plusieurs nuits, tu tombes malade. C'est une loi naturelle. Si tu ne manges pas pendant plusieurs jours, tu meurs. C'est une loi naturelle. Dans la loi naturelle, tu dois boire de l'eau. Si tu ne bois pas de l'eau, tu meurs. Alléluia. Il y a des choses aussi dont on n'a pas l'explication, qu'on comprendra plus tard. Mais, toutes ces choses que je viens de vous citer, qui apportent des épreuves dans la vie d'une personne, il y a toujours un dénominateur commun. Il cherche toujours ton erreur. Il cherche toujours ta faiblesse. Et? Alléluia. Chaque fois que les mauvais jours arrivent dans la vie d'une personne, les mauvais jours cherchent ton erreur. C'est par ton erreur qu'ils vont entrer. Jacques dit, tous nous commettons des erreurs. Jacques, le frère du Seigneur. Il dit, nous tous nous commettons des erreurs. Il dit, celui qui maîtrise sa langue est devenu parfait. Mais en attendant, tout le monde commet des erreurs. Ici, j'ouvre une première brèche. L'erreur de l'autre est toujours sucrée. L'erreur de l'autre a toujours une grande saveur. L'erreur de l'autre est toujours grave. Mais ta propre erreur, ce n'est pas grave. Je vais le dire autrement. L'erreur de l'autre, ça fait un certain plaisir d'en parler sur les réseaux sociaux. Tu vas vraiment, tu achètes la vaseline. Et tu fais ta publication. Vaseline, c'est devenu cher. Combien? Ça fait un certain plaisir dedans. Tout le monde commet des erreurs. Hein? Et très souvent, notre réaction à l'erreur de l'autre est aussi une erreur. Je réponds. Tout le monde commet des erreurs. Très souvent, notre réaction à l'erreur de l'autre est aussi une erreur. Je ne sais plus, c'était quel jour. Un enfant, je ne sais plus si c'était Réma ou Parfaite, je crois que c'était Réma. Mais dit, Shekina m'a tapé. Je venais du salon, je dis, cet enfant, je dois le taper. Quand j'arrive à côté de la cuisine, je ne sais pas si cet enfant a mis ses esprits là-bas. Quand j'arrive à côté de la cuisine, un esprit me dit, si tu les tapes, donc tu veux corriger la violence par la violence. Je suis arrivé là, j'ai dit, petit, tes fétiches là, pas chez moi. Hein. Moi, je suis chrétien. Ça me met la carte. Très souvent, notre réaction aux erreurs des autres est aussi une erreur. Regarde notre réaction.
ta femme commet une erreur. Toi, tu te fâches. Ah, qu'est-ce que tu penses? Au moment où je suis en train de réagir, moi aussi, je suis en train de commettre une erreur. Et nous sommes dans des cercles vicieux, erreur après erreur, erreur après erreur. Du coup, nous faisons des débats où tout le monde reproche à l'autre son erreur. Il dit, mais toi, tu as fait comme ça. Eh bien, oui, moi, comme j'ai fait comme ça, pourquoi toi aussi tu as fait comme ça? Toi, tu ne sais pas que tu es une femme mariée. Mais toi aussi, tu ne savais pas que toi aussi tu es un homme marié. Pourquoi personne ne s'assoit pour dire, c'est moi, j'ai commis l'erreur.